Bonsoir. Bonsoir. Alors ça change un petit peu d'habitude pour ceux qui connaissent les trophées Territoire Innovation. Bonsoir Florence. Bonsoir Eric. Mesdames, messieurs. Ravi de se retrouver en si bonne compagnie pour cette nouvelle édition des trophées Territoire Innovation, puisqu'on va faire la fête de l'innovation ce soir. C'est aussi l'occasion de fêter les 10 ans des trophées Territoire Innovation, puisque cette manifestation a été créée par l'agence API et le CCO en 2009. Alors, je ne sais pas si Dominique Luneau est dans la salle, mais puisqu'on avait démarré ensemble, j'en profite pour lui faire un petit clin d'œil. Alors, depuis 10 ans, forcément, les choses ont changé, puisque c'est l'idée de ces trophées est née tout de suite après 2008, après la crise de 2008, où la situation que vous connaissez et qu'on a tous connue, notamment en matière d'emploi, incitait les élus, mais aussi les entreprises, à considérer l'innovation comme finalement la voie de salut pour ce territoire, comme pour les autres d'ailleurs, en permettant de ne pas délocaliser l'emploi et de maintenir sur ce territoire un maximum d'emplois avec une valeur ajoutée supplémentaire pour les entreprises, mais aussi toutes les structures qui se mettent à innover. Donc finalement, pour simplifier, notre idée de départ, c'était celle-là. L'innovation, c'est la voie de salut pour les entreprises, en particulier dans cette mondialisation qui nous met tous en concurrence. Oui, l'innovation reste un levier puissant de différenciation compétitive. Et c'est ce qu'on va essayer de vous démontrer ce soir au Web Today. Donc, Eric le disait, c'est une première pour nous d'être ici aujourd'hui. On remercie d'ailleurs les organisateurs du Web Today de nous accueillir. Et vous allez le voir, on va parler de plein de secteurs, pas forcément que du numérique. Alors, on a aussi parlé d'emploi tout à l'heure avec le Figaro Classified, et puis j'ai parlé d'emploi en démarrant. La situation en 2008 n'était pas celle qu'on connaît aujourd'hui, puisque cette région est devenue la première en France en matière de taux de chômage. En tout cas, c'est celle qui a le taux de chômage le plus faible en France, avec 7,2%. Alors, je ne sais pas si l'innovation y est pour tout, mais en tout cas, elle y est forcément pour quelque chose. Et c'est aux entreprises qui embauchent que finalement, ce soir, on va destiner cette nouvelle édition des trophées Territoire Innovation.
Alors, c'est toi qui enchaînes, Florence, ou c'est moi? Donc c'était toi, on se cale un peu. Donc c'était merci au Web Today, merci à David, DJ Looping qui va nous accompagner, qu'on peut applaudir tout au long de cette cérémonie de remise des trophées Territoire Innovation. Ça y est, je crois qu'on est en route. Alors, vous voyez un logo derrière nous qui n'est pas le même que celui par lequel on a commencé, puisque à l'origine, c'est comme ça qu'on s'appelait. On s'appelait les trophées Territoire Innovation. Mais c'était en 2009 quand l'événement a été créé. 10 ans plus tard, on a décidé que ça suffisait, qu'on allait changer de nom. Et on le fait avec vous ce soir. Alors pourquoi on change de nom? Parce qu'on s'est dit qu'en matière d'innovation, souvent le plus dur, c'était de commencer. Qu'une fois qu'on a commencé, il faut savoir persévérer. Accepter de ne pas savoir toujours où on va. Mais ne pas y aller seul. Rester ouvert, open à d'autres environnements que le sien. Vous avez remarqué que je n'ai pas parlé d'écosystème. Et pour ceux qui étaient là tout à l'heure, ils ont peut-être remarqué, puisque je suis venu avec, la présence de mon copain Nourin. Il est là ce soir et son rôle, c'est de manger 1 euro à chaque fois que quelqu'un dira prononce écosystème. Donc il y aura un gage. Voilà, et donc ce soir, on change de nom, 10 ans se sont écoulés, on redonne une dynamique pour les 10 ans à venir. Et on ne change pas que de nom, puisque vous pourrez remarquer, et on en a parlé aussi il y a 5 minutes, que nous allons bénéficier du partenariat de 2 belles entreprises. La première, c'est Fago, qui est une marque de vêtements et notamment de chaussures. Et Fago, marque parisienne, vient de s'installer à Nantes. Nicolas Debon de l'agence Nantes Saint-Nazaire Développement vient d'en faire l'annonce tout à l'heure. Ils arrivent au mois de juin et ils ont accepté d'être nos partenaires pour cette soirée. Fago s'est fait connaître notamment en plantant un arbre pour chaque pièce de vêtements vendue. Alors Fago, mais aussi Ngo Shoes, qui nous accompagne cette année, qui est une start-up nantaise, aussi avec une démarche responsable. Alors eux, ils ne plantent pas des arbres, mais ils contribuent à ouvrir des écoles au Vietnam, puisque leurs chaussures sont nées d'un partenariat avec des artisans vietnamiens. Ok, donc on change de nom, mais pas que, et on va demander à notre running man de nous apporter nos accessoires. Si vous permettez, on va changer de costume à vue, c'est comme ça qu'on parle au théâtre. Et c'est pendant ce temps-là DJ qui va être aux manettes. Alors on va essayer de battre le record. Il faut commencer par les dames, ouais. Running man. Hein. Ouais, j'ai promis que je serais la plus rapide à mettre mes baskets. J'ai un challenge à tenir. Ouais, mais en plus, tu as l'habitude parce que je crois que tu as couru 19 km dimanche. On va essayer de ranger notre chambre. Et voilà, ça y est, c'est gagné pour moi. Merci. Et c'est fait pour moi aussi. On est prêt. Donc pour cette soirée et pour l'anecdote, ces baskets... J'ai pas entendu les applaudissements, moi. Oui, mais t'étais un peu lent, Eric, c'est pour ça. Il est bon sous l'eau, enfin sur l'eau, en natation. Moi, je suis meilleure en course, donc ça se confirme avec les baskets ce soir. Oui, mais en maillot de bain, cette soirée, je la sentais pas. Hein. Non, ben, on pourra essayer une prochaine fois. Je le disais donc, ces baskets auraient été fort utiles cette année, parce que l'autre innovation en dehors de ce changement de nom dont on vient de parler, c'est que cette année, on a commencé par un parcours dans les 5 départements de la région, où on est allé à la rencontre d'entreprises, d'anciens lauréats, qui nous ont ouvert leurs portes et qui ont accepté de nous faire part de leurs expériences en petit comité. C'était 20-30 personnes. L'objectif, c'était d'avoir une cible de dirigeants qui parlent entre eux. Donc cette opération était effectivement une première. Vous voyez le nom des entreprises qui nous ont accueillis dans chacun des départements. Et puis on a aussi quelques images, par exemple sur GIS, qui est une belle ETI de Mayenne, qui avait été lauréate au tout début de l'histoire des trophées et qui nous a accueillis pour qu'on entende son directeur, Bruno Bouygues, nous parler de sa stratégie d'innovation. Une entreprise qui a
continué de progresser depuis qu'on s'était rencontrés il y a 10 ans. Pour tout vous dire, à cette date-là, le pôle R&D, c'était 20 personnes. C'est aujourd'hui plus de 70 personnes, c'est-à-dire 10% de l'effectif. Et le budget de GIS consacré à la R&D a été multiplié par 10 en 10 ans, notamment à cause de la transformation numérique. Donc c'est un petit peu toutes ces histoires au-devant desquelles nous sommes allés dans les 5 départements et c'était absolument passionnant. J'en profite pour remercier bien entendu ces entreprises qui nous ont accueillis. Donc vous avez vu la liste derrière nous. Alors ce parcours nous a aussi permis de rendre visite aux professionnels de l'innovation, sans lesquels ces trophées ne seraient pas possibles. Et ce sont nos sélectionneurs, puisqu'on va maintenant partir à la découverte très rapidement des sélectionnés et des lauréats. Et toutes les entreprises dont nous allons vous parler ce soir ont été sélectionnées par des professionnels du développement économique et de l'innovation qui appartiennent à un réseau qui existe depuis 25 ans, dont le financement est assuré par la région et qui regroupe 300 professionnels sur la région dans des clusters, des CCI, des technopoles qui accompagnent les entreprises en matière d'innovation. Ça représente plus de 100 structures. Et ce réseau, c'est le RDI, le réseau du développement de l'innovation, dont Eric le disait, le fonctionnement est assuré par un financement de la région et qui est présidé par Thierry Ricci, qui est le dirigeant de l'entreprise Nateo Santé, qui ne pouvait pas malheureusement être des nôtres ce soir. Il s'en excuse. Donc un sourcing précieux pour nous, mais jusqu'à la fin du parcours, puisque ces mêmes membres du RDI, après avoir sélectionné les entreprises, finalement les ont départagés, puisqu'ils participaient au jury final, en tout cas un certain nombre de représentants de ce réseau, en même temps que nos partenaires, qu'on remercie, puisque nos partenaires sont les mêmes depuis 10 ans. Voilà, je pense nos partenaires, vous pouvez les voir. Je pense qu'effectivement, on peut maintenant passer à cette remise de trophée. On va même en voir tout de suite, un de nos partenaires, puisqu'on commence avec la première catégorie. Et on va accueillir KPMG. Et ils sont 2 à nous rejoindre ce soir de KPMG. Alors on peut les féliciter pour le dress code. Arnaud Collat et Céline Pavot, bonsoir. Donc vous représentez tous les 2 KPMG. Et comme à tous nos partenaires, on a demandé ce soir de commencer chacune des remises de prix par une petite histoire. Donc vous êtes allés piocher dans l'histoire des lauréats des 9 éditions précédentes. Et l'histoire que vous allez nous raconter commence avec un vinyle. Exactement. Merci Eric. Bonsoir à tous. Effectivement, on est venu avec un objet assez emblématique qui a traversé le temps, les âges, qui est un disque vinyle, comme vous pouvez le voir, pour vous parler d'une société aujourd'hui leader dans son domaine, un des leaders dans son domaine en Europe, qui est la société MPO. La société MPO, effectivement, a été primée il y a quelques années. On a souhaité la mettre en avant. MPO, aujourd'hui, avant de raconter son histoire, pour planter un petit peu le décor, c'est 80 millions d'euros de chiffre d'affaires et c'est 600 personnes. Et c'est une histoire, en fait, avant d'en arriver là, qui est passée par différentes étapes dans l'innovation et dans la diversification. Dans les années 60, une société qui s'est créée autour de la maîtrise du système de pressage de disques vinyles, à l'époque qui était largement répandu, qui dans les années 90 a pris le virage du numérique en développant des systèmes dans le CD, dans le DVD, et en maîtrisant en fait une expertise qui lui a permis de se développer sur ces nouveaux produits. C'était même le leader mondial à l'époque du pressage de CD. Exactement. Tout à fait. Et qui ensuite, quelques années plus tard, à l'époque d'ailleurs où on avait remis et honoré cette société au cours des années 2000, a su encore se diversifier, toujours dans la maîtrise de son expertise, dans le domaine du photovoltaïque et dans le domaine également de la conception de packaging spécialisé de luxe. Donc une diversification, une histoire dans le domaine de l'innovation qui n'a de cesse censée d'évoluer au sein de cette société pour en arriver là où elle est aujourd'hui. Et juste pour vous donner une petite anecdote, encore des nouveaux produits innovants sur lesquels MPO est encore en train aujourd'hui de réfléchir et qui combine en fait le caractère un petit peu historique de cet objet et la maîtrise d'outils technologiques d'aujourd'hui, c'est qu'MPO a développé un vinyle connecté avec une puce au sein d'un disque vinyle qui est capable, quand vous approchez en fait votre téléphone portable, de transférer sur votre téléphone de la donnée additionnelle
pour avoir accédé à des contenus complémentaires à ceux que vous pourrez écouter sur ce disque au plan musical. Donc c'est une société qui, ancrée dans son territoire aussi, il faut le dire, il me reste encore quelques secondes, je vous ai dit 600 personnes, en Mayenne et en Sarthe, et également en Espagne, en Europe, donc qui a su se développer à l'international, et avec un développement fort, comme tu disais Eric, dans le domaine de la R&D, et qu'il faut aujourd'hui saluer pour avoir pris des risques et avoir su, à différentes étapes de son histoire, prendre des virages technologiques et des choix qui l'ont amenée là où elle est aujourd'hui. Voilà, donc je pense qu'on peut féliciter cette société, en tout cas chez KPMG. ETI du territoire, oui. Tout à fait. Très belle ETI du territoire. Et on entendra Céline tout à l'heure ou... Je vais remettre le prix en fait. Elle viendra remettre le prix tout à l'heure. C'est ça qu'on est venu à deux. Après, j'ajouterais juste qu'en plus, on connaît bien cette entreprise parce qu'on l'accompagne notamment en Mayenne. Et on l'a vu évoluer et on était fiers de faire cette présentation ce soir pour cette entreprise. Et avec cette innovation dont parlait Arnaud, qui a valu à MPO d'être de nouveau parmi les sélectionnés l'année dernière. Eh bien, merci à tous les deux pour ce petit flashback. On va découvrir la première catégorie, mais d'abord on va pour vous expliquer cette première catégorie qui est la catégorie révolution, qui désigne une catégorie distincte des innovations de rupture à fort potentiel, mais qui n'ont pas encore obligatoirement trouvé leur marché, plutôt donc des projets en amorçage dont nous allons découvrir ensemble les finalistes départementaux. Voilà, après les finalistes, on va découvrir le lauréat. Et voilà, c'est donc ICEP qui est le lauréat de la catégorie Révolution. Alors on va inviter Sylvain Picot à venir nous rejoindre. Voilà, venez. Bonjour. On vous donne un micro. Alors bravo Sylvain, avant la remise de prix, venez avec nous, restez pas si loin. J'ai juste repris le micro, on vous le rendra après. Donc Sylvain Picot, vous êtes le président et cofondateur d'ICEP, donc qui est une start-up nantaise. Exactement. Et donc vous évoluez dans l'univers de la santé. C'est ça, du dispositif médical. Du dispositif médical. Et l'innovation qui vous vaut d'être distingué aujourd'hui, c'est un système d'autotransfusion différent de ce qui existe jusqu'à présent. Alors, expliquez-nous en quoi c'est révolutionnaire. C'est exactement ça. En un mot, l'autotransfusion permet de récupérer le sang du patient qui a une hémorragie au bloc opératoire pour le nettoyer avant de lui retransfuser. Et du coup, ça permet de rendre au patient son propre sang, soit en complément ou à la place du sang de donneur qui vient des poches de sang qu'on peut trouver dans les banques de sang. Donc du coup, le patient récupère son sang qui est safe et compatible puisque c'est son propre sang. Voilà, donc c'est forcément mieux pour le patient. En fait, le principe existe déjà depuis quelques années, mais nous, on apporte le bénéfice de rendre au patient les globules rouges, les plaquettes et les globules blancs. Ce que ne permet pas le système par centrifugation, c'est ça? C'est exactement ça. Voilà, on a une technologie qui fonctionne par filtration tangentielle, une filtration tangentielle brevetée, et qui permet de rendre au patient, on va dire, quasiment la totalité toutes ses cellules sanguines, à la différence des concurrents qui ne permettent de rendre au patient que ces globules rouges. J'espère que personne n'est allergique aux piqûres ou phobique au sang, puisqu'on commence assez fort. Et ça représente un marché considérable, alors on comprend l'enjeu. Je ne savais pas que c'était aussi compliqué d'effectuer cette opération d'autotransfusion. Et ça représente des enjeux considérables, aussi bien en matière de santé publique qu'en matière économique, j'imagine. Oui, tout à fait. Alors en fait, la transfusion sanguine est remédiée aux problématiques de transfusion, avec l'autotransfusion notamment. Ça participe du coup à optimiser et à améliorer l'économie et notamment les dépenses des hôpitaux. Quand on met en œuvre toutes les mesures ce qu'on appelle le patient blood management au niveau d'un hôpital, c'est plusieurs millions d'économies
par an en problématiques qui peuvent se poser aux patients suite à des transfusions plus ou moins bien adaptées, etc. Voilà, Alors, donc c'est un enjeu important, effectivement. On sait que dans le secteur de la santé, il y a des normes, c'est très encadré. Vous en êtes où de votre dispositif? Il est commercialisé? Vous êtes déjà dans les blocs opératoires? Pas tout à fait. Donc, du coup, effectivement, nous, on est encore au début, on va dire, de l'aventure. Ça fait 3 ans et demi qu'on a créé la société. ICEP, aujourd'hui, c'est 12 personnes. On est basé ici à Nantes, dans la pépinière BioWest, à 200 mètres d'ici. Et après 3 ans et demi, on arrive au développement clinique, c'est-à-dire au prototype clinique. C'est l'enjeu de l'année. Mettre au point ce proto clinique pour passer à l'étude clinique en fin d'année 2019 et faire la demande de marquage CE, oui. c'est-à-dire l'autorisation de mise sur le marché pour 2020. Alors on sait que ce parcours est un parcours du combattant que vous commencez à entamer. Donc, du coup, on va appeler Running Man qui va vous équiper. Je vois que vous l'êtes, mais on va vous donner des chaussures neuves pour aborder cette phase stratégique pour vous. Et il va également amener ce premier trophée Territoire Innovation. Ah non, apparemment, il ne l'a pas dans les poches. Il va revenir Voilà, avec le trophée. on se fraude, c'est le premier prix. D'ailleurs, il va falloir qu'on fasse un peu plus rapide sur les prochains. On en profite pour se caler. Voilà, merci. On va le donner à Céline, le prix, puisque c'est Céline qui va remettre ce prix. Oui, je voulais remettre le prix et vous féliciter. On a voté pour vous lors du comité, du jury, et on a fait un peu plus connaissance tout à l'heure. Et on souligne l'intérêt du projet, toute la vision que vous en avez, mais aussi l'implication que vous donnez à vos collaborateurs dans le projet, puisque vous avez beaucoup mis en avant tout à l'heure tous ces échanges, et vous avez même emmené votre équipe ce soir, donc félicitations pour tout ça. Merci beaucoup. Alors, merci, on peut les applaudir. Je vais vous aider, si vous voulez les chaussures, on va les laisser là. On va les laisser là, puis on vous rappellera à la fin pour la photo finale. Si vous pouvez vous regrouper pour la photo, déjà. Allez-y, venez en aide scène si vous voulez. Et on va enchaîner tout de suite. Merci à vous, on vous laisse rejoindre les coulisses. Avec le deuxième prix, en compagnie, cette fois, de notre partenaire, le groupe La Poste. Alors c'est Michel Magnan qui va venir nous rejoindre. Ah non, pardon, c'est Olivier Elie, qui nous rejoint du groupe La Poste. Bon, moi, c'est Florence. Florence, pardon. Voilà, et David. Ça fait un partout, comme ça on est clair. Je vous en prie, bienvenue, monsieur. Sur les prénoms. Et donc, vous êtes venu avec un objet dans les mains, théoriquement. Non. On le voit à l'image, en tout cas, derrière, c'est le permis de conduire. On le voit à l'image. Un permis de conduire pour nous parler d'un ancien lauréat. Absolument. Qui est la mission locale du Saumur-Roi, donc qui a été récompensée en 2011, donc qui a le privilège d'être récompensée et dont l'innovation consistait à faire de la conduite accompagnée solidaire. Il s'agissait d'abord, bien sûr, d'aider des jeunes qui étaient en difficulté, qui n'avaient pas forcément des facilités pour faire de la conduite accompagnée, et donc de faire les 3000 km nécessaires pour valider leur conduite accompagnée, et pour faire d'une pierre deux coups, eh bien, de mettre à profit ces 3000 km sur lesquels ils allaient les accompagner pour faire des missions, on va dire, d'aide aux personnes également qui étaient en difficulté de mobilité, des gens qui sont en recherche d'emploi, qui n'avaient pas de véhicule, des gens qui avaient des démarches administratives à faire et puis qui également ne pouvaient pas se déplacer comme ils le voulaient. Et donc, tout simplement, d'une pierre deux coups, à la fois ils faisaient les kilomètres, les jeunes, et ils transportaient bien évidemment, les personnes à accompagner vers ces lieux. Donc c'était un cercle vertueux. Absolument. Cercle vertueux qui rejoint les valeurs du groupe La Poste, les valeurs de proximité, des valeurs d'aide à la population, puisque nous sommes présents dans tout point du territoire, avec une proximité de 17 000 points de contact en France, et bien sûr également des valeurs d'aide, non pas de service public, mais de service au public, puisque nous voulons être utiles aux citoyens à travers l'ensemble de nos métiers, que ce soit le courrier, que ce soit la banque, que ce soit le colis, mais également toutes les innovations qu'on peut faire, nous aussi en la matière, en aidant les personnes, notamment les personnes âgées, à rester à domicile. Ces personnes âgées, ça va être de l'aide sur le numérique, de l'aide également
avec un certain nombre de filiales qu'on a pu racheter sur du médical, donc aider les personnes à mieux vivre là où ils sont, et souvent dans les territoires ruraux, qui sont des territoires plus délaissés que les territoires urbains. Donc, la mission locale du Saumurois, le groupe La Poste, on est sur des valeurs, on va dire communes, vraiment d'aide aux personnes, quel que soit le lieu du territoire, où ils en ont besoin, et quel que soit l'enjeu qui est le leur. Mais merci pour ce Olivier choix, Elie. un choix qui illustre bien que l'innovation n'est pas toujours technologique et ça commence aussi souvent avec du simple bon sens. On découvre la nouvelle catégorie. La catégorie hybridation, qui distingue là des projets collaboratifs, vous restez avec nous, qui démontre les vertus du travail en équipe, que ce soit en entrepreneuriat, en open innovation ou en collaboration avec des labos de recherche, des clusters, des structures de secteurs ou de tailles variées. Et donc les finalistes, on les découvre en images avec le lauréat dans la foulée. Voilà, et le lauréat de cette catégorie hybridation, une société nantaise, ou en tout cas de Loire-Atlantique, Neoditech. Et on peut applaudir Ludivine Berouiga qui nous rejoint, qui est la directrice administrative et financière et la DRH de l'entreprise. Bravo. Pardon. Voilà, merci. Bah, tu peux rester avec nous, Kevin, si tu veux. Et on va faire un peu plus connaissance avec cette entreprise en fait, du Palais. 20 personnes, 2 millions d'euros de chiffre d'affaires à peu près, et une spécialité dans la construction de bras articulés qui permettent de lutter contre les TMS. On en voit quelques images à l'écran qui nous permettent de mieux comprendre. Et cette innovation vous vaut donc un prix d'hybridation parce que vous ne l'avez pas fait tout seul. Alors pourquoi fallait travailler à plusieurs ? Alors bonjour à toutes et à tous déjà. Pourquoi ne pas travailler seul ? Alors pour nous, la signification de l'innovation est justement un travail collaboratif. Dans plusieurs sociétés, on peut retrouver des manques de compétences, des manques, des briques technologiques qui peuvent manquer dans une société. Et justement, c'est ce qui s'est passé chez Neoditech. Et donc, on a fait le choix justement de travailler avec notre territoire et d'avoir un ancrage fort justement avec notre territoire et de travailler avec plusieurs partenaires comme la BPI, le conseil régional et tant d'autres. L'université. Et justement l'université de Nantes pour un projet innovant que nous sommes en train d'imaginer, de créer. Et donc avec l'université de Nantes, nous avons mis en place un contrat qui s'appelle le contrat CIFRE pour accueillir un doctorant, donc Thomas Muller. Et cette personne donc, vient dans l'entreprise pour justement ce manque de technologie que l'on peut avoir et fait un travail en partenariat aussi avec le laboratoire de Nantes pour justement mettre en place ce nouveau produit qui s'appelle le Polyex. Et vous êtes un bon exemple de cette industrie du futur à laquelle, à votre façon, vous collaborez. On l'a vu à l'image, puisque vos clients, ce sont des clients industriels, parmi eux Renault, des Michelin, enfin, Safran, en tout cas des grands comptes comme Safran, plus de 150 dans toute la France. Bravo, on vous remet ce prix que vous beaucoup. transmettrez à vos dirigeants, mais aussi à vos équipes. Tout à fait. Et on va laisser peut-être le soin à Monsieur Elie de remettre le prix. Toi, tu gardes les chaussures, on va les laisser là aussi. Merci. Toutes mes félicitations, puisqu'effectivement, grâce à vous, les positions de travail ne tiennent plus compte du sexe de la personne, ne tiennent plus compte du handicap de la personne, donc bravo. Vos valeurs correspondent aux valeurs du groupe La Poste également. Nous sommes là pour tous et vous, grâce à vous, tout le monde peut travailler sur la même position de travail. Toutes mes félicitations. Merci beaucoup. Voilà, on va faire une photo. Et on va tout de suite enchaîner
Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Avec la troisième rubrique et un nouveau partenaire, EDF. Et cette fois, Michel Magnan. Je suis allé un peu trop vite. Voilà Michel, bienvenue. Et on peut l'applaudir aussi pour son effort vestimentaire parce que tous les partenaires ont joué le jeu. Hein. Ah ouais, elles sont pas Bravo. blanches. Hein, mais... Ouais, non, mais elles sont très bien, elles sont parfaites. Bravo, bienvenue. Et donc vous êtes venu, vous aussi, là, avec une petite sacoche Oui, pour nous parler d'un ancien lauréat. l'ancien lauréat, voilà, que je vais vous présenter. Déjà vous dire que c'est charmant chez vous. Hein, merci de C'est m'inviter. pas chez nous, c'est le Web Today qui nous invite, mais Ah, on est très d'accord. content Mais d'être c'est dans quand ça. On est même accueillis. C'est quand même charmant. Oui, je vais vous parler du lauréat du prix coup de cœur de 2012. Et c'est l'occasion pour moi de donner un coup de chapeau à l'entreprise Armor, entreprise nantaise, j'y reviendrai. Alors ce prix en 2012, c'était pour une démarche de robotisation de son outil industriel pour soulager finalement des efforts ses salariés et permettre à des salariés seniors de travailler ou à des handicapés, puisque le groupe Armor a plus de 6% de travailleurs handicapés dans son effectif. Voilà. Ils auraient pu travailler d'ailleurs avec Neoditech sur ce projet-là, puisqu'on est dans les mêmes domaines. Voilà. Alors le groupe Armor, pour en parler rapidement, c'est une entreprise qui est connue, hein, une entreprise nantaise, une ancienne entreprise nantaise, créée en 1922, donc plus de 90 ans, et qui n'a cessé depuis 90 ans d'innover. Donc au départ, le groupe Armor, c'était des papiers carbonés. Donc je souhaitais venir avec un papier carboné. Donc je demandais à mon assistante de me donner un papier carboné. On n'en trouve plus. Elle m'a rayonné. Voilà, elle m'a rayonné. Et il y avait une alternante à côté d'elle qui m'a dit je ne sais pas ce que c'est. Je dis ah bon? Elle dit non, je suis né en 1999. Bon. Voilà. Question de génération. Exactement. Donc papier carboné, ensuite ruban d'impression, ensuite film par transfert thermique. Donc c'est le leader mondial aujourd'hui du film par transfert thermique. Plus d'1,4 milliard de mètres carrés produits par année. Également des cartouches d'encre de récupération, plus de 1000 tonnes récupérées et valorisées. Voilà, c'est ça l'entreprise Armor. Et dernière innovation, c'est quoi? Eh ben c'est ça. Alors ça, c'est pas la Il va falloir que je sacoche. vous aide peut-être, non? Ouais. Alors. Ça, c'est pas la sacoche. C'est ce film qui est là, devant. ce film souple, un film photovoltaïque. Donc film souple photovoltaïque qui produit l'électricité avec une très basse lumière et surtout qui a la caractéristique d'être un film organique, donc sans métaux rares. Et on connaît la question des problèmes des métaux rares avec les énergies renouvelables, que ce soit dans les batteries ou dans les films photovoltaïques. Voilà, c'est une très belle innovation qu'on suit bien sûr le groupe Oui, on voit EDF. ça, vous avez votre logo sur la sacoche. Oui, Ça parce qu'on est n'échappe à partenaire personne. en fait d'Armor et donc on a fait faire des sacoches pour une opération. Donc voilà, on est partenaire, on a des contacts communs en Afrique pour les aider à se développer. Et puis je voudrais terminer avec un point qui est très important quand on parle d'Armor, c'est leur démarche RSE, globale, totale, vis-à-vis des salariés, on a parlé avec l'outil de production, vis-à-vis aussi de leur environnement, donc dans leur process de production, pour émettre le moins possible de déchets et de CO2. Et puis, je dirais dans la raison d'être de l'entreprise, puisqu'on voit que les produits qu'ils font sont des produits environnementaux, films photovoltaïques sans métaux rares, recyclage de cartouches d'imprimantes. Donc c'est une très belle entreprise incarnée par son PDG Hubert de Boisredon de manière excellente. Et je crois que c'est la seule entreprise qui a obtenu 2 prix dans l'histoire des trophées, donc un choix qui s'imposait effectivement. Merci. Quelques Oui. chiffres peut-être juste pour situer Armor, parce que même si tout le monde a priori ici connaît Armor, c'est 1900 salariés et 265 millions d'euros de chiffre d'affaires. Alors on va passer à la catégorie transformation, en quelque sorte qui représente l'ADN des trophées, puisque la catégorie illustre cette idée que l'innovation permet à une entreprise de passer à une autre échelle, de changer de cap, bien entendu en matière de développement économique, de chiffre d'affaires, mais aussi en matière d'emploi, et pourquoi pas en matière d'organisation managériale, de ligne de production. En gros, c'est la catégorie qui coche toutes les cases. Donc on va découvrir ensemble Les finalistes. Les finalistes. nominés. Et le lauréat qui va se dévoiler.
qui est Un donc lauréat vendéen. un Vendéen HGCT. Et j'invite Julien Blanchard à nous rejoindre sur scène. Vous pouvez l'applaudir. HGCT à Bournezeau. Bonsoir à vous. Bravo pour votre prix. Donc, et en plus, on ne pouvait pas mieux tomber parce qu'il y a une actualité riche vous concernant, puisque en début de semaine, vous avez annoncé une levée de fonds de 15 millions d'euros qui faisait suite à une première levée de fonds de 10 millions d'euros. Donc, on va y revenir. D'abord, expliquez-nous ce que vous faites. On m'a parlé de ciment décarboné. Ça veut dire quoi? Ce que l'on fait chez Hoffmann Green, tout à fait. Bah, écoutez, on a mis au point en fait les premiers ciments garantis sans clinker avec David Hoffmann, mon associé, depuis 2015. Donc, ce sont les premiers ciments au monde garantis sans clinker avec une empreinte carbone divisée par 7 par rapport au ciment traditionnel. Donc, le ciment traditionnel que vous connaissez tous, le ciment gris. C'est de l'argile. Alors, ce sont des coproduits issus de l'industrie. Normalement, c'est le ciment classique. Alors, le ciment traditionnel, c'est du calcaire et de l'on prend dans l'argile une carrière. qu'on fait chauffer. On peut mélanger ce calcaire avec un peu d'argile. On le fait chauffer à très haute température, aux alentours des 1450 degrés, sur une très longue durée. Et on obtient du clinker. Et ce clinker, en fait, on vient le broyer pour en faire cette poudre grise, ce ciment que vous connaissez tous, en fait, qui sert à faire le béton. Et cette chauffe, en fait, qui dure très longtemps à très haute température, émet beaucoup de CO2. Et une tonne de ciment aujourd'hui, c'est environ une tonne de CO2. Le ciment Hoffmann, donc une tonne de ciment Hoffmann, c'est un peu moins de 170 kg de CO2 par tonne produite. Et pour faire ce ciment, on utilise des coproduits issus de l'industrie. Donc on a un lien d'ailleurs avec EDF, on vient d'en parler tout à l'heure. On utilise notamment des désulfogypses qui sont issus des centrales thermiques. On utilise des laitiers de hauts fourneaux qui sont issus des aciéries et également de l'argile, mais de l'argile en fait non valorisée et non exploitée aujourd'hui, donc issue de bouts d'argile par exemple. Et pour faire ce ciment, vous n'avez pas besoin de chauffer à ces hautes Alors, températures. On récupère l'ensemble de ces coproduits issus de l'industrie qui sont générés au quotidien. Et on vient en fait les activer et les suractiver avec les technologies que l'on a brevetées depuis 2015 avec David Hoffmann, donc le HP2A, le EVA et l'HUKR, pour en faire des nouveaux ciments. Et donc une technologie vraiment révolutionnaire par rapport à ce qu'on connaît. Alors on est sur des technologies complètement révolutionnaires. C'est pour ça aussi qu'on a dû construire une usine adaptée à ces nouvelles technologies. D'où les 10 millions que vous aviez levés pour construire ce premier outil pilote. D'où les 10 premiers millions d'euros levés en fait en 2018 pour construire une usine d'environ 4000 m² sur 6 hectares de terrain le long de l'autoroute Nantes-Bordeaux. Et on vient d'annoncer, depuis 48 heures, une seconde levée de fonds à hauteur de 15 millions d'euros pour construire en fait une seconde unité de production sur le site de Bournezeau également. Qui vous permettra d'assurer une production plus importante. Alors, qui va surtout nous assurer en fait la production pour toutes les commandes que l'on a, parce qu'on a un carnet de commandes qui est bien rempli jusqu'en 2021, voire 2022. On a signé des gros contrats en fait avec des gros partenaires dans le domaine de la construction, des gens comme FH Construction, et on a commencé à livrer nos premiers produits finis issus de ces nouveaux ciments depuis le début d'année, depuis janvier 2019. Donc, ça veut dire que le marché répond bien. Pourtant, si j'ai bien lu, vous êtes plus cher qu'un ciment classique. Alors, le ciment Hoffmann est pratiquement 2 fois plus cher que le ciment classique, sauf que ramener, si vous voulez, à un immeuble, par exemple, fabriqué ou construit en béton traditionnel par rapport à un béton Hoffmann, cet immeuble en béton Hoffmann va coûter environ 2 à 3% plus cher. Parce que le ciment, en fait, ne représente que 10 à 15% d'un mètre cube de béton. En tout cas, on est ravis d'être dans l'actu avec cette annonce de levée de fonds de 15 millions d'euros. Puis vous venez de me démentir, puisque je disais qu'Armor était le seul lauréat à l'avoir été 2 fois. C'est aussi votre cas ce soir, ça m'avait échappé. Voilà, Running Man va venir vous apporter votre trophée et votre paire de souliers. Et c'est Michel qui va vous le remettre. Les chaussures, on va les laisser là. Je m'en occupe des chaussures. Voilà, moi, je suis très, très fier de remettre ce prix. Voilà, pour le prix. Alors, il y a plein de points communs, en fait, parce que c'est signe 2 prix pour Armor, 2 prix pour vous. Mais également des allers-retours, puisque vous prenez aujourd'hui des sous-produits ou des coproduits de la centrale de Cordemais, qui mène elle-même un projet de conversion pour prendre des coproduits de bois pour produire.
Mais si cette conversion est menée, vous continuerez à prendre des coproduits qui ne sont pas les mêmes, ce sont des cendres. Oui, au-delà du désulfogip, ce qu'on peut utiliser en fait de Cordemais, on est également intéressé par les cendres qui vont être générées par la biomasse qui va être installée en fait sur Cordemais. Voilà. Mais il y a un échange de beaux procédés parce qu'en fait ils produisent de l'électricité aussi, ils ont des très beaux panneaux de photovoltaïques, de grosses installations pour leur autoconsommation. Et quand ils n'autoconsomment pas, eh ben, ils nous renvoient l'électricité sur le réseau et on en a besoin. C'est pas beau ça, messieurs. C'est On va vous laisser faire votre business. Voilà. Et on va passer Merci. à la prochaine catégorie. Pour la photo, Bravo à tous les deux. On va faire une photo avant. Approchez-vous un peu pour la photo. On peut les applaudir. Merci messieurs. On poursuit avec cette quatrième catégorie qu'on va vous présenter en compagnie de Jean-François Gendron, le président de la Chambre de commerce et d'industrie des Pays de la Loire. Bonsoir Jean-François, il cache quelque chose. Bonsoir Jean-François. Bonsoir. Et qu'avez-vous donc derrière votre dos? Alors expliquez-nous, parce que Une binette. vous venez faire votre jardin, votre potager? Alors déjà, c'est puisqu'on est donc sur la catégorie TRIA, troisième révolution industrielle agricole, ce produit, il est très écologique. Puisque, je ne sais pas si vous le savez, mais un bon binage égale 3 arrosages. Donc si vous binez bien, vous arrosez moins. Donc vous économisez de l'eau. Et l'entreprise Carré, qui fabrique ces outils agricoles, enfin celui-ci et bien d'autres, Lauréat 2017. Lauréat 2017, aurait pu sans doute en rester là, en continuant de fabriquer ces engins, ces outils qui sont très utiles. Mais pour accélérer son développement, pour permettre à ses 100 salariés de continuer d'exister et son chiffre d'affaires de se développer au-delà des 10 millions d'euros, elle a inventé on le voit derrière nous. Elle a inventé un robot bineur. Alors, cette entreprise, elle coche à beaucoup de cases par rapport à l'innovation et par rapport à notre sujet d'aujourd'hui, puisque, d'une part, il s'agit d'un robot. Deuxièmement, il s'agit d'un robot qui est connecté, donc qui permet de recueillir tout un tas d'informations. Et puis, c'est une entreprise qui travaille avec l'Université de Nantes via l'organisation Capacité pour la dernière phase, la phase ultime de mise au point de ce robot. Et puis, c'est aussi une entreprise qui, grâce notamment à ce produit, est présente à l'international, donc qui fait de l'export. Donc moi, ça me va très bien, tout cela. C'était le candidat, le lauréat idéal pour vous. Tout à fait. On va vous débarrasser parce que vous me faites peur avec ça. On m'a dit qu'on avait dit de la chance d'avoir passé la sécurité avec un outil pareil. Merci beaucoup. On va justement découvrir en votre compagnie le lauréat de cette catégorie TRIA. Alors pour en dire deux mots, cette catégorie, c'est portée par la Chambre de commerce et d'industrie régionale. Elle a été popularisée par Jeremy Rifkin, cette idée, ce concept de troisième révolution industrielle. En gros, c'est 5 piliers. Le premier, c'est la transformation des énergies renouvelables. La deuxième, c'est la reconfiguration des bâtiments pour éviter qu'ils soient énergivores. La troisième, c'est l'imagination de nouveaux systèmes de stockage de cette énergie, les smart grids et le big data, bien entendu. Et puis des travaux sur la mobilité avec une nouvelle flotte de transport décarbonée. Et vous y avez rajouté une 6e case. On comprend bien ici, 2e région agricole de France. C'est la case agriculture. On va découvrir ensemble les finalistes de cette catégorie. Alors, il y en avait 8 à 10 pour chacune des catégories. Et le lauréat TRIA est donc cette année Odyssée Environnement, et c'est Jérôme Mougel. Une société sartoise. Et c'est Jérôme Mougel, son directeur général, qui nous rejoint. Merci pour cette récompense. Quelques chiffres juste pour situer l'entreprise, c'est 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, 64 salariés? Oui, tout à fait. Une progression de 10% par an. On a commencé il y a 13 ans l'aventure.
Et puis le projet qui nous récompense, c'est le projet Audilife. Parce que vous êtes un spécialiste de traitement des eaux industrielles. Tout à fait. On vend de l'anti-corrosion, de l'anti-tartre. On vend surtout maintenant une performance d'installation industrielle. Parce qu'on est dans une logique de service, mais revenons un peu sur ce produit qui vous vaut aujourd'hui d'être distingué. Traditionnellement, les produits pour détartrer, et notamment dans l'industrie, c'est des produits d'origine chimique. Vous avez développé un produit dans la chimie pétrolière. Oui, vous êtes dans la chimie verte. La chimie pétrolière, la chimie issue de l'extraction. Notre révolution qui a été initiée il y a 10 ans, c'était de se dire qu'il va y avoir un changement. Et ce changement, c'est de prendre un actif issu de la nature. Donc on a souhaité développer un produit issu d'une plante. Et comment est née l'idée? Vous m'avez dit, c'est à partir, on avait trouvé des vertus, une doctorante qu'on a eue chez nous avait trouvé des vertus. Oui, c'est une doctorante qui avait une idée un peu saugrenue, qui s'était dit que la tisane que ses grands-parents faisaient pour lutter contre le calcul rénal pouvait avoir un effet anti-tartre. Ah non, je crois qu'on n'aura pas le nom de la plante, mais vous nous donnez un indice là. Oui, donc il y a plusieurs plantes qui ont été testées, il y a plus de 100 plantes qui ont été testées, 40 sortes d'extraction pour être le plus écolo possible, le plus green possible, pour permettre aussi d'avoir une plante qui soit faite produite dans la région et dans d'autres régions pour sécuriser un peu l'approvisionnement. Et puis cet extrait de plante permet, par exemple, avec 1 litre de cet extrait de plante, permet de rendre une piscine olympique d'éviter la précipitation de calcaire dans un volume d'eau grand comme une piscine olympique. Et puis les enjeux sont, pardon Florence, les enjeux sont considérables puisque derrière une tuyauterie comme on la voit à l'image en tartré, c'est une consommation d'énergie. Donc on a accès au marché, on vend déjà beaucoup de produits issus de la synthèse du pétrole. Notre gros marché, c'est le dessalement d'eau de mer, qui est beaucoup plus à l'étranger, qui représente un budget estimé de plus de 5 milliards de dollars. Je voulais simplement rajouter qu'au départ, vous avez quand même fait confiance à un chercheur. Oui. Vous avez cru à la recherche de cette femme qui était dans une université à Paris. Oui. Et donc, oui, mais ce n'est pas si fréquent que ça, le lien entre le monde de la recherche, les doctorants et les entreprises. On se bat pour cela, mais c'était le cas donc avec le robot tout à l'heure, je parlais de capacité, c'est votre cas aussi. Et c'était le cas aussi avec HGCT. Et finalement, c'est une histoire qui se reproduit assez régulièrement. Dans l'innovation, c'est peut-être pas un hasard que... Oui, la marche est longue, ça fait 10 ans et fin d'année on produit 10 tonnes pour des essais industriels. Bon, ça a été validé par 50 000. Oui, parce qu'il y a eu des essais en laboratoire. Oui, sur le terrain, etc. On va lancer notre appel à projet, notre industrialisation fin d'année. L'année prochaine, on va produire 100 tonnes de produits, l'année d'après 200 et ensuite 400 tonnes. Et avec la même efficacité qu'un produit chimique issu de la même efficacité, même une efficacité presque meilleure. Et puis le but aussi de faire un produit qui soit pas 4 fois au prix du produit sourcé du pétrole, mais avoir un prix équivalent. Voilà, en tout cas, une belle innovation qui vous vaut de recevoir ce prix 3e révolution industrielle et agricole ce soir, des mains de Jean-François Gendron. Dès que le prix sera sur scène, il vous sera remis et on fera, vous l'aurez compris, une petite photo tous ensemble. On vous applaudit. Voilà, trophée TRIA. Merci beaucoup. Bravo, parce qu'on est en plein dans l'économie verte, l'économie d'énergie, le rejet de produits non polluants, parce que votre traitement fait que ce qui est rejeté est non polluant. Donc c'est exactement ce qu'il faut faire. Oui, on a eu le Grand Prix 2018 du ministère de l'Environnement, justement pour cette innovation. Et vous êtes présent dans combien de pays? Dans 30 pays. On a une filiale au Mexique, une filiale en Allemagne, qui est une prouesse pour vendre des produits chimiques en Allemagne. Parce que là encore, on parlait du lien entre la recherche et le monde de l'entreprise, mais on voit dans toutes les entreprises qu'on accompagne tout au long de l'année en tant que chambre de commerce que avec le mot innovation, il y a souvent le mot international. Et que dès qu'on pense innovation, on pense très rapidement international, et les deux sont tout à fait liés. Et bravo. Vous êtes une entreprise qui a été plutôt discrète jusqu'à présent, mais qui est en train de se dévoiler, donc on est content de vous remettre ce soir ce prix. Merci beaucoup. Merci messieurs, est-ce qu'on a fait la photo? Non, pas encore. On va passer à la dernière catégorie, le prix du public. Avec un nouveau partenaire, la Banque Populaire Grand Ouest.
et Thomas Vassel qui va nous rejoindre. Bonsoir. Bonsoir Thomas. Vous préparez le cocktail ? Ouais, je vais vous raconter l'histoire de mon citron. Juste avant, parce que j'ai fait attention de respecter le dress code Run-Innov, un petit clin d'œil aux équipes de Parade Connect, qui étaient en compétition. En compétition. Je dois avoir, mais avec la lumière, je ne vois pas, il y a Renaud dans la salle. Laurence, merci de m'avoir prêté vos baskets connectées. C'est un projet plein de sens et plein de potentiel auquel on croit beaucoup à BPGO. Et donc merci, je suis top mode avec ces chaussures connectées ce soir. Alors on peut peut-être en expliquer le principe rapidement. Ces baskets connectées sont destinées soit aux travailleurs isolés, soit aux personnes âgées, ou à toute personne susceptible de tomber. Et finalement, c'est un lanceur d'alerte en cas de problème. Exactement, auprès des personnes qu'on a pu identifier et de pouvoir intervenir le plus rapidement possible. Donc merci à eux. Alors ça, c'est la première innovation, un petit clin d'œil. La deuxième, c'est ce flashback à un autre lauréat, qui vient d'ailleurs aussi du Maine-et-Loire, et c'est un hasard. C'est un hasard, et j'en profite parce que j'ai vu que votre cochon, il n'a pas servi à grand-chose, et donc je voulais aussi faire un clin d'œil à l'écosystème du Maine-et-Loire et autour des objets connectés. C'est moi qui paye. Donc c'est mon euro, tac. Voilà. J'arrête les clins d'œil, et je vous explique pourquoi je suis venu avec un citron. Pour rappeler un lauréat 2017, TRIA 2017, catégorie qui nous plaît beaucoup à BPGO parce qu'on a aimé porter cette initiative de la CCI dès son lancement. Et quelle promesse a fait Northfeed, c'est cette société qui est basée à Beaucouzé, qui est en pleine croissance et qui, pour devenir lauréat en 2017, a proposé préférer les pépins de citron à tous les antibiotiques ou autres produits de synthèse pour les compléments alimentaires à destination des animaux de production. Et donc, je suis très content de pouvoir les remettre sous les projecteurs ce soir, parce que c'est un engagement à impact sociétal très fort autour de l'agriculture et agriculture et innovation. Nous, à BPGO, on aime bien accompagner ces projets-là au quotidien. Et puis parce que c'est désormais, je pense, une prise de conscience collective qui est faite sur un territoire Grand Ouest, qui est la première région agricole de France. Donc voilà, bravo à Olivier et Pierre pour la poursuite de leur belle croissance. Et donc voilà l'histoire de ce citron qui peut finir aussi en mojito tout à l'heure. Merci pour Thomas Vassel. Clin d'œil. Et puis on va découvrir ensemble donc le dernier lauréat, catégorie du public. Alors on a eu le prix coup de cœur TRIA tout à l'heure. On peut avoir un peu le prix crève-cœur. Si on était des magots, on dirait que c'est le prix le plus important, puisque c'est le prix qui est remis par vous, par le public, et qui permet finalement de repêcher parmi tous ces lauréats potentiels, ces finalistes qu'on vous a présentés ce soir, et qui représentent tous des histoires formidables. L'un d'entre eux, que le jury, finalement, n'a pas réussi à sauver. Sortir du chapeau. Et donc, le prix du public ce soir, on ne va pas découvrir les nominés, puisque les nominés, on les a tous vus. On va découvrir tout de suite le lauréat. Voilà, c'est Culturine, une entreprise vendéenne qui reçoit le prix du public ce soir. Et c'est David Hams, son fondateur, qui va venir nous en parler. Bonsoir et bravo. Bonsoir. Alors, je vous en prie, prenez un micro. Bonsoir, bonsoir, et puis merci au public. Et donc, votre spécialité, c'est les matériaux biosourcés. Oui. Et ce qui vous vaut d'être distingué ce soir, c'est une tôle textile. Alors, comme ça, quand on le dit, je me dis tôle et textile, ça ne va pas forcément ensemble. Donc, expliquez-nous, voilà, en quoi c'est révolutionnaire, qu'est-ce que vous avez réussi à faire? Je crois qu'au départ, c'est plutôt la spécialité, c'est plutôt le lin. En fait, je suis tombé dans le lin, c'est une histoire de famille, voilà, ça s'est passé comme ça. Puis j'ai découvert cette belle matière, et puis des convictions aussi. Je suis quelqu'un d'assez engagé au niveau écologique, les matériaux, ça m'attire. Et puis j'ai voulu en faire quelque chose de ces connaissances, et donc j'ai développé un brevet qui permet d'associer une résine végétale avec des fibres de lin.
Et cette association fait que on peut utiliser ce nouveau matériau comme une tôle, c'est-à-dire qu'une tôle textile, c'est-à-dire qu'on va pouvoir personnaliser le matériau comme un tissu classique, mettre des couleurs, y ajouter des accessoires, des zips, des biais, des œillets, etc. Et comme une tôle, le terme tôle textile n'est pas très sexy, mais au moins il a le mérite d'être parlant. Très parlant, exactement. Ça interpelle. Comme une tôle, on va chauffer cette feuille et on va pouvoir la plier, la former, la presser, donner toutes les formes qu'on veut. Avec quel type d'application pour le coup concrètement? Ça peut servir à quoi? Alors dans l'histoire en fait du projet Culturine, moi je dis histoire parce que j'aime bien remonter dans les histoires aussi. Et le lin, pour moi, il avait vraiment son histoire. Il fallait le recaler dans son histoire. Et donc, il y a eu toute une démarche, toute une réflexion aussi, c'est pour trouver ce marché. Et le marché, il avait son évidence. Moi, c'était l'habitat. Voilà. Donc aujourd'hui, on a énormément de produits qu'on est en train de développer pour l'agencement d'intérieur, des décorations d'intérieur. On fonctionnalise nos matériaux pour être en adéquation aussi avec son époque, c'est-à-dire apporter des performances acoustiques, d'absorption acoustique, apporter un matériau qui va être sain pour l'environnement aussi, pour créer le bien-être aussi dans l'intérieur de l'habitat, et apporter de la décoration. C'est l'objectif. Donc je parle d'habitat, mais aussi il y a un gros marché que j'oublie en général parce qu'il n'est pas encore tout à fait mature, mais on y travaille énormément, c'est le transport. Donc on est vraiment sur un matériau de décoration, donc on travaille sur le segment habitat plutôt tertiaire, donc les bureaux, mais on travaille aussi sur des projets à moyen terme pour le domaine des transports. Donc, ça veut dire que vous avez dû aussi travailler sur le fait que ce nouveau matériau ne se tâche pas, soit résistant au feu. Enfin, quand on développe des nouveaux produits dans l'habitat, il y a un certain nombre de règles aussi, de normes auxquelles il faut se soumettre. Oui, complètement. Moi, je suis parti un petit Vous avez peu en passé tête toutes au ces départ étapes en pensant que ça allait passer comme ça, mais non. Donc, il a fallu effectivement soulever plusieurs verrous. Il y avait une certaine quantité. La tenue au feu, c'est la principale. Aujourd'hui, on en sort. Voilà, on a été bien accompagné par des personnes, des organismes comme BPI France, par exemple. Donc, on sort de ces contraintes. On les a franchies. Et on est pratiquement aujourd'hui les seuls à pouvoir proposer un matériau biosourcé avec des caractéristiques de tenue au feu, par exemple. Voilà. Eh bien, bravo. On voit bien avec vous, comme avec les lauréats précédents, qu'il y a une tendance dans l'utilisation de la nature, finalement, à la place des produits de synthèse qu'on utilisait depuis quelques décennies. On va vous remettre ce prix, plus précisément Thomas Vassel. Et vous avez le droit aussi, vous, à être équipé d'une nouvelle paire de chaussures. On vous la garde au chaud pour tout à l'heure. David, toutes mes félicitations à vous et Alexandre, votre associé dans l'aventure. Moi, j'étais très intéressé de découvrir ce projet, comment deux ingénieurs arts et métiers passionnés de lin, mais aussi de design, savent explorer de nouveaux matériaux. Et puis, on discutait avec David tout à l'heure comment on allait pouvoir agencer une prochaine agence BPGO de Variant dès 2020. Oui, c'est déjà fait, je pense. Hein oui. Bon, c'est parfait. Quand on parlait de business tout à l'heure, ça sert aussi à ça, les trophées Reninov. Merci à messieurs. Avancez-vous pour la photo. Et on termine avec une dernière prise de parole, c'est celle de la région qui accompagne les trophées comme les autres partenaires qui ont été cités jusqu'à présent depuis 2009. Et c'est Stéphanie Well, vice-présidente en charge de l'innovation, de la recherche et de l'enseignement supérieur, qui va venir nous parler de la politique de la région en matière d'innovation. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir. Bonsoir à tous. Donc l'innovation à la région, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Dès 2016, vous avez eu à cœur de le mettre au centre de la stratégie. Pourquoi c'était important pour vous ? Alors peut-être avant de démarrer sur la région, parce que ce n'est pas forcément ce qui vous passionne le plus, déjà vous dire mon admiration, et je pense que vous la partagez tous, pour l'ensemble des entreprises qui ont été présentées ce soir, parce qu'il y a quand même des idées absolument extraordinaires, un niveau scientifique et technique qui pourrait faire pâlir d'envie, je pense, certaines start-up américaines, par exemple, et une frustration aussi parce que j'aurais aimé rencontrer toutes les autres entreprises, parce que je pense que les choix n'ont pas toujours été faciles. Voilà, donc vraiment un grand bravo à tous, et je rebondirai aussi sur ce que vous disiez tout à l'heure, et ce que rappelait Jean-François Gendron, c'est qu'effectivement, ce lien avec la recherche scientifique est essentiel.
et permet d'avoir des entreprises qui sont solides, qui sont sur des fondements. Et ça fait partie des sujets sur lesquels, au niveau de la région, on travaille. Un chiffre que je rappelle souvent, c'est qu'en France, en matière de recherche, on est 6e, et en matière de transfert de technologie, on est 17e. C'est la raison pour laquelle, à la région, on m'a chargé de m'occuper de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, justement pour faire ce lien. Alors, peut-être plus particulièrement sur ce moment, au niveau de la région, nous avons souhaité mettre en place ce qu'on appelle un printemps de l'innovation. Alors ça peut paraître un peu bucolique, mais en fait l'idée est partie d'un double constat, ou plutôt d'un constat et d'une conviction. Un constat, c'est que souvent, on parle d'innovation. Vous voyez, le Web Today se passe ici à Nantes. Beaucoup de choses sont centrées sur les métropoles. Et il nous paraissait très important de pouvoir diffuser sur l'ensemble du territoire. Voilà, sujet absolument incontournable pour nous. Et c'est la raison pour laquelle nous avons lancé ce printemps de l'innovation, pour qu'il puisse se dérouler au plus près des entreprises du territoire. C'est ce que vous-même avez fait avec le parcours. Et puis, on a des événements qui se passent aux Essarts en Vendée pour le commerce, pour sa numérisation. On a Le Mans, l'Université du Mans, qui ouvre ses portes pendant une après-midi pour présenter les technologies qui pourraient être utilisées par les différentes entreprises. Voilà, on a un certain nombre d'événements à Châteaubriand également pour présenter l'innovation. Et puis, le deuxième point qui nous paraît important, notre deuxième constat, c'est que c'est évidemment pas la région qui est la mieux placée pour parler d'innovation, mais c'est évidemment les entreprises, et c'est par l'exemple, et c'est également ce sur quoi vous vous êtes appuyé. Et donc c'est ce qu'on promeut dans ce printemps de l'innovation, c'est que ce soit des entrepreneurs qui parlent à d'autres entrepreneurs. Et je vais prendre un exemple de l'entreprise Belém, qui ouvre ses portes dans les semaines qui viennent, pour une après-midi, justement, dans le cadre de ce printemps de l'innovation, pour faire expliquer comment eux-mêmes ont innové. Donc l'année dernière, c'était la première édition. Il y a eu une 50aine d'événements. Et cette année, on le déploie plus largement avec 80 événements de mi-mai à mi-juin, très rapidement. Merci beaucoup. On a pu constater effectivement les vertus des échanges entre les dirigeants. Dès qu'ils se rencontrent, ils ont tout de suite des connexions qu'ils parviennent à établir tout. J'ai le souvenir de parades, justement, dans le Maine-et-Loire, qui établissaient tout de suite des liens avec une jeune femme qui avait lancé une start-up destinée aux seniors, les seniors étant leur cible. Ils avaient probablement des choses à voir ensemble. Et puis également une autre start-up qui travaillait dans le domaine agricole, comportant pas mal de travailleurs isolés. C'était aussi une cible de parade et les connexions se sont établies tout de suite, j'espère pour des projets vertueux. Merci en tout cas pour votre intervention et votre accompagnement de ces trophées depuis 10 ans. Et pour fêter ça, et peut-être aussi pour terminer cette nouvelle édition, on va appeler les lauréats à venir nous rejoindre sur scène. On va faire une photo et c'est notre DJ qui va nous accompagner. Et puis Valérie et Stéphane, peut-être un peu rapide. L'anniversaire des 10 ans, ça ne se fait pas sans gâteau. Donc, alors on ne va pas le mettre sur les chaussures parce qu'on va avoir besoin de ces chaussures, mais on va vous faire un peu d'espace. David, on peut envoyer la musique. Hein. Alors les lauréats, vous pouvez venir nous rejoindre si vous voulez. On va faire une photo et puis les partenaires également. D'abord les lauréats et après les partenaires. Alors, et vous savez ce qu'on va faire? Si vous voulez bien, on va vous installer ici. Voilà, mettez-vous par là. On va vous remettre votre... Et puis, si vous voulez bien, on va vous demander d'enfiler ces chaussures neuves. Jérôme, c'est vous. Ça sera plus intéressant que... C'est pas la vôtre. Alors, il nous manque un lauréat. Ouais. Ludivine. David. Alors, je ne sais pas où est notre photographe. Non, ça ne marchera pas. On peut tenter des trucs. Alors, vous repartez avec votre boîte. Oui, mais je suis pas... Bon, on va régler ça après, les questions de chaussures. Et les partenaires, ils peuvent venir nous rejoindre aussi. Si vous pouvez, si vous voulez bien, vous resserrer. Pour une petite photo de famille.
Et en attendant, je vous propose de retrouver tous les finalistes 2019 sur le site internet run-innov.fr. Vous les retrouverez aussi dans la lettre spéciale qui sera envoyée à tous les participants, où vous retrouverez les lauréats de ce soir. Et puis je crois qu'on a terminé. Vous savez comment se terminent généralement ces soirées. On va passer au bar. Donc on vous invite à nous rejoindre de l'autre côté de la halle. On va se mélanger au public des participants de cette nouvelle édition du Web Today. Je crois que c'est la 11e. On sera équipé, puis on va aider notre photographe national à faire une photo. Peut-être les lauréats en avant-scène. Mettez-vous là-bas si vous voulez. Comme ça, on ne sera pas... Voilà, on va s'avancer. Et puis, si vous voulez, les partenaires, vous vous mettez derrière. Et moi, je vais porter le gâteau. Non, c'est plutôt Arnaud qui va le porter. Mais tu es magnifique avec le gâteau, Eric. Moi, on a voulu faire quelque chose un peu Reine des Neiges. Je le jette. Merci à vous. Merci. On se retrouve en face. Excellente soirée. Thank you.